Plus que 4 boosters avant de dire au revoir définitivement à Avatar. Pour moi, c'est un set que j'aime beaucoup. On ouvre un booster tous les jours et on parle du design d'une des cartes. C'est parti. On est toujours à la recherche de Wan Chitong ou d'un bébé Toblero. On va voir ce qu'on ouvre dans celui-là. Maître des plantes du marais brumeux, frappe foudroyante, canard tortue, koi géant, marchand à tête de coléoptère, voix de la rédemption, le fameux Yip Yip, vaisseau de guerre de la nation du feu, gourou pathique, prix de la liberté, réunir le lotus blanc, une carte du cycle monocolore, l'équivalent blanc du parchemin de la maîtrise de l'eau, héros, maître du thé, manifestant contre la guerre, la passe du serpent et le jeton. Bon, clairement, j'ai plein de choses à dire sur plein de cartes, notamment celle-ci, que j'adore cet animal, je le trouve trop mignon. Si quelqu'un peut un jour m'expliquer comment ce truc-là devient une 4-4 trample, je serais vraiment curieux de comprendre le flavor derrière ça. Mais on va clairement parler de la carte la plus intéressante du pack, Hero Keymaster. On est là dans une rare qui cherche à retransmettre le flavor de l'oncle Hero lorsqu'il travaille dans son salon de thé à Ba Sing Se. Et puisque ce sont des jetons nourriture qui représentent le thé dans l'édition, eh bien, il arrive avec son jeton nourriture. Et ensuite, vu qu'il vend ce thé aux clients, pour se faire des amis, des connaissances au sein de la ville de Ba Sing Se, du réseau et se créer des alliés. Au début de chaque combat, on va donner à un adversaire un permanent que l'on contrôle. Donc, en général, on commence par donner le jeton nourriture, puis on crée un allié 1-1 et on lui met un marqueur +1/+1 égal au nombre de permanents que l'on possède contrôlés par nos adversaires. Donc en général, quand il arrive, il donne la nourriture et il crée une 2-2. On est clairement sur une carte qui est designée en partie pour le commandeur, avec un thème assez sympa de je te file des permanents et moi je crée une armée d'alliés. Elle marche très très bien en limité, mais malheureusement c'est une carte que je trouve à sa lecture au début on se dit hey c'est assez flavor, et dans son utilisation et dans son gameplay, bah ça reflète assez peu le personnage et ce qui a voulu être dépeint. En effet, en limité, ce qui se passe souvent c'est qu'on donne des terrains à nos adversaires, mais si vous croisez ça en commandeur, demandez bien à la personne de savoir qu'est-ce qu'elle joue exactement, parce que la majorité des gens risquent de le builder de façon très désagréable, c'est-à-dire en donnant aux adversaires des permanents qui sont des vrais problèmes pour eux. Et du coup, on est sur un commandeur qui va donner des cadeaux empoisonnés, ce qui est vraiment pas le flavor du personnage. Encore une fois, le texte d'une carte peut être très très bien fait pour représenter correctement le design d'un personnage, ce qui va compter, c'est un peu son gameplay. Et là, pour moi, on est un peu dans un fail sur le gameplay ne représente pas la première lecture du texte et du personnage. Même si j'ai terriblement envie de monter un deck Boros, on sert du thé et on donne de la nourriture à tout le monde. A remarquer aussi que c'est le plus faible de tous les oncles Hero, c'est une 2-2, et ça correspond bien au personnage à ce moment-là dans la série, puisqu'il cache sa force et son passé de maître du feu dans la ville de Ba Sing Se pour se faire passer pour un citoyen lambda. On se retrouve demain pour une nouvelle carte, en attendant n'oubliez pas de poser votre deck, et à demain.